Voici comment vaincre la masturbation. Comment vaincre la masturbation? Genèse 38 versets 8 à 10 LSG, 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Nous tenons à remercier notre frère Josaphat pour son amour envers les âmes perdues. Merci pour cet enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de toi et de ta famille. Comment vaincre la masturbation? La confession doit intervenir, vous devez parler à quelqu'un pour que la honte parte. Et que l'accusateur vous laisse en paix. La Bible nous demande de confesser nos péchés les uns les autres. Cela veut dire que certains péchés ont besoin d'être confessés aux frères et sœurs, pour que le diable cesse de vous accuser. Dans la conscience, premièrement, vous devez savoir que si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, il vous sera impossible de changer. Pour cela, c'est en Jésus-Christ que vous allez vaincre la masturbation. Et que vous serez délivrés. Comprenez ceci, la masturbation est un péché, qui est poussé par d'autres pour qu'une personne se masturbe. Elle doit avoir soit des mauvaises pensées, ou soit regarder de la pornographie, ou des films et images érotiques. Cela veut dire ceci, si vous priez en disant, je chasse la masturbation au nom de Jésus-Christ. Vous priez mal, car il faut premièrement, chasser les mauvaises pensées, pour que le désir de se masturber parte. N'oubliez pas qu'il faut un désir mauvais, pour que la masturbation se pratique. Philippiens 4 verset 8 au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite simple inversé approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit simple inversé objet de vos pensées. Alors si les mauvaises pensées sont la source de la masturbation dans votre vie, cela signifie que vous avez enfreint un autre commandement, le 10e qui dit, tu ne convoiteras point. Alors si tu as des pensées mauvaises, soit tu convoites le sexe opposé et cela t'anime à la masturbation. Celui qui craint l'Éternel restera maître de ses pensées. C'est pendant que la mauvaise pensée vient que tu dois la chasser. Si tu la chasses lorsqu'elle a déjà occupé ton cœur, il sera trop tard. La pensée t'aura déjà vaincu. Lorsque les mauvaises pensées viennent, dis ceci, mauvaise pensée qui vient dans mon cœur, je te jette dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Ne chasse pas seulement la pensée mauvaise, chasse aussi les démons qui envoient ces mauvaises pensées. En disant, toi esprit mauvais qui m'envoie des mauvaises pensées, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez exercer l'autorité du Seigneur Jésus-Christ selon Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous devez prendre autorité pour chasser l'esprit qui vous envoie des mauvaises pensées. Et être patient pour les chrétiens qui continuent de regarder la pornographie et les images obscènes. Il est important que vous sachiez que la masturbation a besoin de ces choses pour prendre vie en vous. Commencez premièrement par vous repentir pour les infidélités à maintes reprises. Tu dois consacrer tes pensées à Dieu, c'est-à-dire tu dois beaucoup lire la parole de Dieu, adorer et louer Dieu. N'oublie pas qu'on ne résiste pas à l'impudicité, mais on fuit l'impudicité. Efforce-toi à résister à cette voix qui te dit toujours de regarder la pornographie. Tu dois rejeter ces plaisirs et souffrir. 1 Pierre 4 verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. 1 Pierre, tu dois donc refuser ces désirs de la masturbation, avec violence en le repoussant au nom de Jésus-Christ. Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ne donne plus ton temps à la pornographie, mais donne-le à accent grave Dieu. Éphésiens 5 verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps que tu prends pour regarder la pornographie, tu pourrais lire ta Bible. Si Jésus-Christ revient pendant que tu te masturbes, ou pendant que tu regardes la pornographie, tu seras laissé. Alors, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30 verset 19. Vous devez donc effacer tous les films et images porno qui sont l'objet de votre excitation. Veillez à cela, car Dieu est fidèle. Si vous êtes infidèle, Dieu ne vous acceptera pas dans son royaume. Soyez patient et persistant. Pour ceux qui concernent les maris esprits, les femmes esprits et concernant tous ceux qu'ils vous ont volés, il vous faut une délivrance. Car Jésus-Christ doit récupérer tous ceux qui vous a été volés.
Les conséquences de la masturbation. Le mariage avec les démons, au début la masturbation ressemble à un acte banal, mais celui qui se masturbe commence à avoir peur, le jour où il entre en connaissance de ce qu'il fait vraiment. Lorsqu'une personne se masturbe, elle sera mariée à un esprit de l'eau. Les esprits de l'eau sont beaucoup impliqués dans l'impudicité. Cela veut dire que la personne va se marier spirituellement, avec un démon. Autrement dit, ce dernier aura un partenaire sexuel. Comment vous allez remarquer cela? Au début de la masturbation, c'est l'homme qui appelle le démon. Ça veut dire que dans les commencements vous pouvez encore vous arrêter. Mais lorsqu'il y a déjà mariage, c'est votre femme partenaire spirituelle qui va vous désirer, en sorte que vous n'allez plus vous en passer. Les démons connaissent très bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7 verset 5. Ne vous privez point simple inversé 1 de simple inversé autre, si ce n'est des simple inversé un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Étant donné que vous êtes marié, tu devras satisfaire ton partenaire, car la masturbation est une alliance avec le monde des ténèbres. Cela signifie que chaque fois que votre partenaire spirituel aura besoin de vous, cela va se manifester par la masturbation. Les conséquences de la présence de démons, dans la vie de l'homme, sont très graves. Ce démon va premièrement vous empêcher de vous marier, car il est jaloux de ce qu'un autre veut vous prendre en mariage. Cela signifie que ces démons vont chasser vos prétendants, vous serez donc un objet sexuel, car la masturbation attire le célibat. La masturbation cause l'échec, tu auras l'impression de toujours rentrer en arrière dans tes affaires, tes projets ou ce que tu entreprends. Pourquoi? La masturbation TLC chose. Bien-aimé, tu dois savoir que toute ta vie se trouve dans ton sexe. Voilà pourquoi les satanistes sont des impudiques, car ils couchent avec les gens pour recueillir les étoiles et l'énergie par le sexe. Homme frère, c'est dans ton sperme qu'il y a ta gloire et ta puissance. Autrement dit, tes projets, ton avenir, tes richesses, tes biens, ta grâce, se trouvent dans ta semence. C'est pourquoi si tu te masturbes, tu vends ta vie aux démons. Voilà pourquoi après plusieurs années de masturbation, tu auras cette impression que ta vie ne marche pas. Car tu as tout vendu aux démons. J'aimerais vous raconter une petite expérience que j'avais eue. Un jour le Seigneur m'avait montré ce qui se passe lorsqu'homme se masturbait. Je voyais dans cette vision plusieurs chrétiens se masturber en cachette. Mais lorsque ces derniers ont éjaculé, ce n'était pas le sperme qui sortait, c'était leur richesse. Je pouvais voir les actes de mariage, l'argent, les étoiles. Celui qui a fait ça ne pourra pas se marier, car il a vendu son mariage au diable, et il sera pauvre car il a dispensé ses biens aux démons. Voyez-vous. En vérité, vous devez le savoir, la masturbation rend pauvre. Ce n'est pas la masturbation qui rend pauvre, mais les esprits cachés derrière la masturbation. Eux sont eux qui viennent tout voler. Un jour lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ouvert mes yeux spirituels, j'ai vu les démons rentrer de la terre. Il avait beaucoup de mallettes, remplies d'argent. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre que ces mallettes remplies d'argent sont les richesses de ceux qui se masturbent sur terre, hommes et femmes. Vous comprenez pourquoi Satan ne sera jamais pauvre. Bien-aimé, ce plaisir de 5 minutes que tu aimes là, te détruit à petit feu, il vaut mieux que tu en sortes. Pendant que tu visses, parfois ces démons de nuit, lorsqu'ils viennent, ils vont vous rendre impuissants, stériles. N'oubliez pas que l'objectif est de nuire à votre mariage physique. Étant donné que vous êtes marié à lui, il ne permettra pas l'adultère de votre part. Vous serez mariés, mais sans enfants. C'est pourquoi nous prions de prendre ce message car autant que ce démon est là, il va vous nuire. Mais Jésus-Christ peut le chasser et vous rendre libre. Le diable ne fait jamais rien pour rien, il te donne le plaisir et la jouissance, en retour lui il prend tes richesses. Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et que simple inversé elle soit dans simple inversé abondance. Bien-aimé, vous ne pouvez jamais être dans l'abondance tant que le voleur est dans votre vie. Le voleur, c'est celui à qui tu vends ta semence, tes biens et tes richesses. Sérieux, les conséquences physiques de la masturbation. Premièrement, pour les hommes accros, la taille de leur partie intime va diminuer, jusqu'à leur rendre inefficaces pour satisfaire leur femme, dans le lit conjugal. Pour les mariés, je me rappelle d'un frère, le jour de son mariage, il a laissé sa femme dans la salle, des invités il s'est dirigé dans la toilette. Il a MIT longtemps dans la salle de bain, et sa femme se lève pour aller voir ce qui se passe, elle se rend compte que son mari se masturbe. La femme surprise se MIT a pleuré, en disant,
Mais je suis là pour toi, que fais-tu là? L'homme a avoué à sa femme, qu'il ne comprenait pas pourquoi, il ne désirait pas sa femme. Voyez-vous, imaginez vous voulez vous marier, mais votre partenaire, vous fait savoir qu'il ne vous désire pas et qu'il préfère se masturber. C'est réellement triste. Ces eux sont une fois de plus, ces démons qui agissent ainsi. Ces démons ont plusieurs manières d'agir mais, nous dirons le plus important. La masturbation est le plus grand démon sur terre. Si vous vous masturbez, vous serez pauvre pour toujours. Chaque fois que vous vous masturbez, vous faites un don de sperme au royaume des ténèbres. La masturbation est comme avoir des relations sexuelles dans les rêves. Chaque fois que vous relâchez, vous enceintez un démon et comme une femme. Chaque fois que vous vous masturbez, vous avez des relations sexuelles avec un démon et parfois vous tombez enceinte d'un démon. Avez-vous déjà demandé comment vous vous voyez vous-même avec des enfants ou en train d'allaiter un bébé dans les rêves alors que vous n'en avez pas physiquement? C'est le ou les démons que vous avez mis au monde à cause de vos masturbations. Dimanche dernier lors de la section 1 à 1, un homme très intelligent est venu me voir se plaignant d'avoir eu un accident en 2014 et a perdu sa voiture. Il a failli perdre sa vie, mais Dieu l'a sauvé. À partir de 2014, il avait demandé à obtenir de l'argent du gouvernement pour un prêt alors que je priais pour lui. Dieu m'a révélé qu'il avait fait don de toute sa fortune aux démons, qu'il avait masturbé 4 à 5 fois par jour. Quand je lui ai demandé, il me l'a avoué et m'a demandé de le délivrer. J'ai prié pour lui et lui ai dit que ce soir, vous ferez un rêve, une femme viendra vous faire l'amour, attrapez-la et tirez une bague d'elle, ce sera la fin de vos problèmes. Hier, il a eu un rêve. Son ancien camarade de classe est venu lui faire l'amour, il l'a attrapé, a enlevé un anneau de son doigt et s'est réveillé immédiatement. Aujourd'hui à 15h45 précise, il a reçu une alerte, 1,3 million de rands ont été versés à son compte par Road Accident Fund. Beaucoup d'entre vous auraient été très riches mais à cause de la masturbation, votre richesse, joie et bonheur ont été offerts comme dons à des démons. La distance n'est pas une barrière, je prie pour tous ceux qui vont taper Amen. À exactement minuit ce démon qui a mangé votre fortune vous divorcera pour toujours au nom puissant de Jésus. Je te retourne ta fortune au nom de Jésus. Le vagin de la femme est un organe très puissant spirituellement. La femme ignore même la puissance de ce magnifique bijou divin qu'elle possède. Le vagin protège le sperme de l'homme. C'est le réceptacle naturel, légitime, mystique, divin de la semence du mal. Toute autre destination de ce liquide précieux est inappropriée, anormale, mais surtout pas très profitable pour l'émetteur du liquide, et très dangereux pour lui. Le sperme est l'énergie vitale de l'homme, il a la même valeur énergétique et spirituelle du sang. Compte tenu de cette valeur-là, des entités du bas astral en raffolent et s'en délectent et cette délectation se fait pour la perte du propriétaire et de l'ensemble des humains. Soyez vigilante, notre ennemi le diable rôde, il ne prend jamais les vacances ni la retraite, alors veillons. À bientôt pour des autres vidéos.